Il y a des questions sur ce que je dis. Bouka Ivrim. Ah, tu soulèves Mahloket Rishonim, selon laquelle on cherche à savoir est-ce que les brachot du matin, Birkot HaShahar, comme Poka Ivrim et les autres, est-ce que on doit les faire uniquement si on a été mithayev bahem? Que veut dire on a été mithayev bahem? Ça veut dire uniquement, est-ce qu'on doit les faire uniquement si on est soumis à la bracha, ou même si on n'est pas soumis à la bracha? Que veut dire soumis à la bracha? Ben, par exemple, dans l'exemple que tu as donné, je vous prends un autre exemple. L'exemple le plus typique, c'est Anoten la Sechvi Bina, la Adhin Ben Yom ou Ben Laila. C'est quoi cette bracha de Anoten la Sechvi Bina? C'est la bracha du coq. C'est quoi la bracha du coq? C'est qu'on remercie Hachem qui a donné au coq la faculté de différencier entre le jour et la nuit. D'accord? Donc, la Gemara dit comment sur cette bracha? Elle dit Hashomea kol tarnegol, omer anoten la sechvi bina, l'avhin ben yom ben laila. Celui qui entend le chant du coq doit dire anoten le matin, anoten la sechvi bina, l'avhin ben yom ben laila. Est-ce que le matin, vous entendez le chant du coq quand vous parlez anoten la sechvi bina? Même pas s'il y a un coq ici à Lyon ou à Villeurbanne, je ne sais pas si jamais de la vie. Ça, c'est une mahlouket rishonim. Il y a certains rishonim qui disent, beaucoup de rishonim d'ailleurs, qui disent que si tu n'entends pas le coq, ben tu ne fais pas un hôtel à Servibina. Et donc, pour répondre à la question, si tu ne passes pas ta maison, ah, pas faire pour carrément. D'autres rishonim disent, non, pas du tout. Les brachot, al minhago shel olam nitkenu. Les brachot du matin ont été instaurés sur le mode de fonctionnement du monde. Le matin, même si tu ne l'entends pas, sache que dans le monde, il y a un coq qui chante. Même si toi tu ne l'entends pas. Le matin, il y a des gens qui se touchent les yeux, même si toi tu ne les touches pas. Le matin, il y a des gens qui se redressent comme ça. Bon, toi aussi tu te redresses. Ouais, et ainsi de suite. Ça veut dire que, d'après ce deuxième avis, on ne rentre pas en ligne de compte. Est-ce que tu te soumets à la bracha pour être obligé de la faire? Est-ce que tu es soumis à la bracha pour la faire? Est-ce que tu vis l'événement de la bracha pour être obligé de la faire ou pas? On ne rentre pas là-dedans d'après ce deuxième avis. Et chose curieuse, Maran, dans le Shulchan Aruch, il tranche comme le premier avis. Maran, dans le Shulchan Aruch, il tranche. D'après Maran, il faudrait entendre le chant du coq pour faire un hôtel à Servibina. Et si on n'entend pas, d'après Maran, il ne faut pas le faire. Et nous, pourtant, vous savez très bien qu'on le fait. Comment se fait-il qu'on ne fait pas comme Maran, Shulchan Aruch? Le Rama, là-bas, il y a Holek. Pour une fois, on fait comme le Rama. Nous, les Sfaradim, on fait comme le Rama. Bon, on fait comme le Rama ici. Comment se fait-il que là-dessus, on fait comme le Rama? Le Rama, il dit non, même si on n'a pas entendu, que le Rama, il tranche comme le deuxième avis. Même si on n'a pas entendu, on récite à notre Servibina et toutes les autres. Même si on n'a pas. Comment on se fait? Et nous, comment on fait? On fait comme le Rama là-dessus, apparemment. Vous constatez qu'on fait comme le Rama, pas comme le Rama. Parce qu'ici, c'est Mikoha Minhag. Le Minhag, l'usage, et attention, toujours, j'essaie d'être prudent quand je prononce le mot Minhag. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, Minhag veut dire n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est vrai que les gens traduisent le mot Minhag, ils le traduisent par le mot tradition. C'est une traduction qui m'énerve. Parce que c'est comment dire, c'est réducteur. C'est très réducteur de traduire Minhag par tradition. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, alors, je vous explique le cas, ensuite je donne la règle. Ici, comment se fait-il que très exceptionnellement, nous ne tranchons pas comme Maran là-dessus, tranchons comme le Rama? Mikoha Minhag. Qu'est-ce que ça veut dire, Mikoha Minhag? Ça veut dire que depuis des générations, depuis même avant le Shulchan Aruch, les gens avaient l'usage d'observer ici la halakha sur ce point, comme la vie selon lequel on récite les brachot, même si on n'a pas entendu, même si on n'a pas vécu la situation de la bracha le matin. Ça veut dire qu'ici, depuis avant le Shulchan Aruch, les gens, la majorité des communautés, à travers le monde, le Shulchan Aruch c'est quand même il y a 500 ans, c'est quand même le 16e siècle le Shulchan Aruch. Depuis avant le 16e siècle, donc ça veut dire même le Moyen-Âge, les gens déjà, à l'époque des Rishonim, la majorité des Kehilot,
La majorité des communautés à travers le monde n'observaient pas le premier avis, ils observaient le deuxième avis. C'est-à-dire celui selon lequel on récite les brachot du matin, même si on n'a pas vécu l'événement de la bracha. Donc, si tu n'as pas entendu le chant du coq, tu récites un Noten Servé Bina depuis avant. Or, Maran lui-même écrit dans la Akdama du Shulchan Aruch, dans l'introduction du Shulchan Aruch et même dans l'introduction du Bet Yosef, Maran lui-même écrit que chaque fois, il dit comme ça, les termes exacts qu'il emploie, il dit je ne viens pas, par l'intermédiaire de cet ouvrage, je ne viens pas dans l'intention de modifier des usages déjà en vigueur avant l'apparition de mon ouvrage du Shulchan Aruch. Si des usages sont déjà en vigueur conformément en s'appuyant sur l'opinion de certains rishonim, de certains décisionnaires médiévaux, que les gens restent avec ce minhag. Mais, par contre, des minhagim qui viendraient ultérieurement, les gens devront se conformer au Shulchan Aruch. Donc Maran lui-même admet qu'on observe un minhag dans la pratique si ce minhag a une traçabilité qui remonte à avant l'édition, la première apparition du Shulchan Aruch. Et pour le cas des brachot du matin, nous, on a le minhag de réciter les brachot du matin al minhago shel olam, par rapport au mode de fonctionnement du monde, et non pas par rapport à toi personnellement, si tu as entendu le coq, tu n'as pas entendu le coq. Non, c'est par rapport au fait que dans le monde, telle et telle manifestation exprimée par telle et telle bracha le matin, telle et telle manifestation se produise, donc tu glorifies Hachem sur ça. Ça, c'est pour répondre à la question.